Hola! Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est un épisode très particulier puisqu'aujourd'hui c'est les 1 an de la chaîne Simone et Ginette. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui rejoignent la chaîne, je suis Nathalie alias Simone et Ginette. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Surtout sur Instagram, Facebook et aussi sur Ravelry, également sur le site, sur le blog Simone et Ginette. Et bien écoutez, moi je suis ravie d'être là. Ça fait 1 an aujourd'hui que j'ai fait donc le premier podcast. La chaîne existait mais le podcast j'avais jamais fait, donc inutile de vous dire que je suis sur cet épisode depuis quelques jours parce que j'avais envie de faire quelque chose un petit peu spécial. Je voulais vous dire un grand merci de me suivre parce que depuis toute cette année c'est grâce à vous si on est près des 2000 abonnés d'ailleurs. Et c'est grâce à vous, grâce à votre fidélité, vous êtes toujours là. Merci pour tous vos messages, merci pour vos encouragements, vous êtes toujours là, c'est vraiment génial. Et puis je voulais aussi remercier particulièrement donc Ingrid de Belgique. Je voulais faire un gros bisou à Sophie Soligreen, ça c'est pour Instagram. Ce sont vraiment des très belles rencontres. Il y a aussi le bazar d'Estella que j'aime beaucoup. Pourtant on se connaît pas, on se connaît virtuellement, mais c'est vraiment super. Il y a Jeuneux aussi qui m'envoie des petits messages. Il y a Marie-Louise aussi. Enfin bon, j'en oublie parce que il y a vraiment beaucoup de gens. Vous êtes extraordinaires. Voilà, moi je n'ai pas d'autres mots. Toujours le petit mot gentil. Vous vous inquiétez dès que vous ne me voyez pas. Voilà, et c'est grâce à vous qu'aujourd'hui je peux fêter ces 1 an. C'est extraordinaire. Donc ça va être un épisode qui va être assez dense. Donc je vais faire... Qu'est-ce qu'il y a ma petite fifi? Il y a la petite zouzoune. Titine, viens Mimi. Alors surtout, prenez bien votre place, mettez-vous confortablement, prenez un petit drink parce que là il fait chaud. Moi j'ai déjà très chaud là, je pense que ça se voit d'ailleurs, mais bon pourtant je me suis fait un petit thé quand même pour vous accompagner. Donc on va parler. Alors cet épisode il va être un petit peu spécial parce que comme c'est l'anniversaire, c'est le 1 an de la chaîne. Moi j'ai eu cette intention de faire un top 3. En fait il y aura 2 top 3. Un top 3 pour les ouvrages pulls, vraiment les 3 ouvrages qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont vraiment fait kiffer on va dire, et un top 3 pour accessoires. Ah oui, donc là c'est Zouzoune qui fait sa petite place, elle va se coucher. Et un top 3 accessoires, donc avec mes 3 accessoires préférés. Et comme ça, on va pouvoir faire un peu le résumé. Vous allez avoir mon ressenti. À l'issue de ça, il y aura aussi une petite partie de mes encours. Une petite partie achat avec... bon, j'ai un peu dérogé à la règle, mais bon, tant pis pour la Daitia. J'ai un peu craqué. Mimi. Donc j'ai fait 2 petits achats de laine, de patron aussi. Également, donc suivez bien le podcast parce qu'il va y avoir une petite opération avec un joli cadeau que j'ai en partenariat avec une designeuse qui m'a vraiment fait très plaisir en acceptant. Je suis ravie, je suis vraiment très contente. Très contente, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors suivez bien le podcast parce que c'est un peu plus loin, il faut regarder, voilà. Et puis après aussi un petit moment, une petite causette, comme ça je vous ferai part un petit peu de
de ma nouvelle hygiène de vie que j'ai mis en place surtout après le confinement. Donc je vous dirai un petit peu où ça en est, sans trop non plus extrapoler parce qu'il y a des choses qui sont pas très intéressantes, mais je vous ferai voilà, un petit retour là-dessus. Et puis à la fin, donc il y aura donc tous les rushs, beaucoup de rushs, de mini vidéos, de photos, puisque vous savez que ça c'est important pour moi, hein, vous avez compris maintenant. D'ailleurs il y a eu la journée mondiale de la photo le 19 août, donc là c'était super. Bon, j'ai rien fait de particulier, mais j'ai juste fait 3000 photos au lieu de 2500 dans la journée. Non, je rigole, mais bon, en plus il faisait super beau, c'était magnifique. Donc à la fin il y aura tous les rushs de ce que je peux poster sur Instagram ou sur Facebook ou tout ça. Donc pour les personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, c'est une façon pour moi aussi de vous montrer ce qui se passe à côté. Et comme ça, vous avez l'impression d'être aussi dans le train, hein, c'est pas mal. Voilà. Alors je vous dis merci, surtout un grand merci, parce que c'est grâce à vous hein, qu'aujourd'hui je suis là, un an après, donc le 25 août. Les podcasts, ils ont beaucoup évolué. Moi, je m'amuse toujours autant, vraiment. Je m'amuse de plus en plus. J'ai fait beaucoup de progrès. Aussi, je voulais vous dire que pendant cette... c'est vrai que je tricote un petit peu moins, mais parce que j'ai pas mal de choses. Et entre autres, je voulais faire juste un petit... je voulais juste vous parler de ça parce que il existe... Je pense que vous avez entendu parler du compte de formation. Quand vous êtes salarié, vous avez un compte de formation. Maintenant, c'est très accessible puisque c'est une application que vous mettez sur votre téléphone et vous pouvez savoir où vous en êtes. Et là, moi, j'ai donc profité de ça parce que j'avais justement un solde sur mon compte de formation. Et j'ai profité de ça et je suis passée par l'école française. C'est sur internet, donc c'est en ligne. Et franchement, je voulais en parler parce qu'il y a Stéphanie qui s'est occupée de mon dossier et qui a été vraiment comme ça. Donc je suis ravie de cette formation. J'en ai une autre que je vais faire aussi en septembre. C'est pour ça aussi que je suis un petit peu moins disponible parce que ça représente aussi des heures, hein, parce qu'il y a des heures de visionnage, il faut travailler. Bon, c'est en ligne, mais ça c'est génial. Et donc je voulais faire un petit coucou donc, à l'école française et puis les remercier et remercier Stéphanie qui a été vraiment super au top et qui a réglé mon dossier, qui m'a aidé à régler mon dossier et du coup ça s'est fait parce que ça a été un petit peu tendu à un moment. Donc merci beaucoup et vraiment moi je vous engage à utiliser vos comptes de formation parce que là c'est le moment, on en entend beaucoup parler mais faites-le, profitez-en. Il y a plein de choses très intéressantes, aussi bien pour la gestion des réseaux sociaux, pour la photo, pour plein de trucs. Donc voilà. C'était pour vous dire ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si toutefois ça peut peut-être vous apporter. Moi en tout cas j'en ai bénéficié et je suis ravie. Voilà. Bah écoutez, maintenant place au visionnage, place au tricot, place au blabla, à la petite causette entre filles. On se prend le thé et puis écoutez, je vous dis, j'attends vos retours en fait. J'attends vos retours. Allez. Bon visionnage, à tout à l'heure, ciao. Oui moi je prends mon thé. Alors c'est parti, on y va. Donc pour mes deux top 3, donc le premier top 3 c'est donc, je m'installe un peu bien parce que là on est parti pour un moment donc... d'ailleurs je vais tout de suite vous montrer ça parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que c'est. Et ça c'est un petit coussin que j'ai fait il y a très longtemps au crochet avec les fleurs australiennes. Donc c'est vraiment un petit truc tout bête et puis derrière j'avais fait comme ça. Voilà, je sais plus, il y a longtemps il y a quelqu'un qui m'avait dit ah mais c'est quoi, on a vu sur ton fauteuil et tout. Donc c'est vraiment un petit truc que j'ai fait, j'ai même pas, il y a même encore des fils des fois qui
qui sortent un peu, mais voilà, j'avais beaucoup aimé faire ces fleurs, ça s'appelle Australian Flower. Vous trouvez, vous tapez, c'est un peu partout, c'est la même chose quoi, c'est un diagramme assez connu. Et puis de l'autre côté j'avais fait ça, voilà. Et du coup je me mets toujours ça là comme ça sur ma chaise, parce que j'aime bien comme ça je suis calée. Alors le top 3 de mes pulls, les 3 préférés pour cette année. Le numéro 3 c'est la Cumulus Blues de Petite Knit. Parce que franchement moi j'ai trouvé qu'elle était très très agréable à tricoter. Franchement c'est... Voilà, hein, vous vous rappelez. Donc moi je l'avais tricotée en Brushed Alpaca Kid Silk de Drops avec des aiguilles numéro 5. D'ailleurs je rappelle que pour ce modèle là, eh bien j'avais fait justement ma méthode, enfin ma méthode c'est pas ma méthode, mais pour pouvoir changer de taille, en fait changer de laine, j'avais pas la laine adéquate avec le numéro d'aiguille adéquat, donc j'ai fait, voilà, j'ai trouvé ma taille en faisant la règle de 3. Vous savez, hein, parce qu'apparemment c'est pas très très clair là quand je vous en avais parlé. Ingrid elle m'a dit je comprends parce que tu m'as dit mais sinon je comprends rien. D'accord. Alors j'imagine que vous devez être nombreux à avoir rien compris parce que visiblement je m'exprime pas très très bien. Mais en fait moi ce que je fais c'est que j'ai donc ma règle de 3, je vous avais montré que j'ai dans mon pad. Et puis je calcule, en fait je vais aller directement, donc je fais mon échantillon avec la laine que je vais utiliser, c'est-à-dire là en l'occurrence moi pour la Brushed Alpaca Silk j'ai 18 mailles pour 10 cm. En sachant que mon tour de poitrine, voilà, c'est 95, avec l'aisance je pars toujours sur du 100, donc ça veut dire 18 par 100, ça fait 100, ça me fait en fait 180 mailles. Je dois avoir 180 mailles au niveau de la poitrine. Donc après je vais dans mon... modèle et je vais au niveau de la poitrine et je regarde ce qui convient avec 180 mailles. Donc ça peut peut-être être une taille L ou XL ou M, peu importe, mais moi en tout cas ce que je sais c'est que pour mon tour de poitrine ce sera le nombre de mailles qu'il me faudra, voilà. Moi c'est comme ça que je calcule. Toujours est-il que en tout cas ce modèle là il est vraiment très 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 agréable à réaliser. Moi je me suis régalée, en plus j'adore les cols V, hein, je pense que vous l'aurez compris. Et puis là il y avait cette nouvelle méthode de e-cord à faire au niveau de l'encolure et de la bordure des manches. Et ça c'était nouveau pour moi parce que le e-cord je l'avais jamais fait. Donc ça je l'avais fait aussi au niveau des manches. Là je crois que moi j'ai modifié le bas des manches parce qu'à la base c'est pas blousant. Je sais plus, ça fait un moment que je l'ai pas fait, que je l'ai fait, donc je me rappelle plus. Puis là le bas du corps. Donc franchement lâchez-vous au niveau de l'emmanchure là, c'est pas compliqué du tout. Bon, faut avoir quand même un petit niveau avancé, mais pas avancé. Moi je trouve que ça se fait bien. Et c'est super. Donc avec cette laine, je suis ravie. C'était un fin de stock du fameux gilet, là, le gilet boulet, vous savez, de début d'année. Que j'avais eu du mal à finir. Donc c'était une fin de stock. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, je crois que j'ai pas pu faire les manches suffisamment longues parce que je pense que j'étais un peu limite au niveau de la laine, mais bon. Donc voilà, ça c'est le numéro 3 pour moi, c'est un des pulls qui me marque vraiment pendant cette année. Je trouve que Petite Knit, elle a vraiment des explications qui sont super. C'est bien, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de... Enfin voilà.
Je trouve que les modèles en plus sont pas excessivement chers, hein. Je crois que ça fait en... Je crois que c'est en couronne danoise, c'est du 40 et je pense que ça fait à peu près environ 6 € seulement. Donc moi je trouve que, même un petit peu moins il me semble, je sais plus exactement, mais je trouve que c'est quand même assez correct. Je trouve que c'est assez correct par rapport à d'autres patrons qu'on trouve qui sont tout de suite plus chers. Voilà. Sauf si vraiment il y a matière, hein. Ça j'avais déjà dit, je ne vais pas encore me répéter là-dessus. Parce que je sais qu'il y a des gens qui espionnent. Non, je rigole. Bon, donc voilà, ça c'est pour le numéro 3 de mon top 3. Ensuite, alors aussi, n'oubliez pas d'aller sur Ravelry, ça y est, je le tiens à peu près à jour, donc n'oubliez pas d'aller sur Ravelry pour voir ce que j'ai utilisé comme laine, si vous n'avez pas eu le temps de le noter, parce que je pense pas que je le remette. Voilà, ça c'est le number 3. Next, donc le number 2. Le number 2, alors ça c'est un modèle que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je pense refaire. Donc c'est un modèle de Andrea Moritz et c'est le Pink Velvet. Voilà, hein, ça vous vous rappelez. Donc celui-là, moi je me suis régalée. Donc c'est un pull à faire en top down, comme l'autre, hein, d'ailleurs, hein, le petit knit aussi avec l'encolure V, c'est aussi un top down. Donc définitivement, moi je préfère le top down au bottom up, sauf dans un certain cas, que je pense que j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Donc là voilà, il est hyper agréable à faire. Moi j'ai fait un montage, maintenant je fais toujours le montage à la Twisted German Cast On pour monter les mailles, aussi bien donc aux encolures que non, au niveau des manches. Là je fais toujours le bind-off, tubular bind-off. Moi maintenant c'est vraiment ma technique, je trouve que c'est vraiment très agréable à faire. Je trouve que le rendu il est nickel. Je trouve que là l'emmanchure, enfin pas l'emmanchure mais le poignet c'est nickel. En bas c'est pareil, ça... Voilà, en revanche pour le montage, le Twisted German Cast On, il est top, voilà. Voilà, ça c'est pour le numéro 2. Ensuite, next. Bon, je reste pas 3 heures. Ah oui, alors aussi, en quelle laine je l'avais fait? De tête, c'est... Flora ou Nord. Zut, là j'ai fait l'impasse. Bah écoutez, vous m'excuserez, mais je vous laisse aller regarder sur Ravelry. C'est Nord ou Flora, parce que moi j'aime beaucoup ces laines là. Et ouais, c'est une des deux. Donc franchement, après là, au niveau du prix de revient, ça va pas chercher bien loin. Le prix du patron, je me rappelle plus, mais bon, c'est pas énorme aussi. Je trouve que Andrea Moritz, elle a des prix quand même assez abordables. Donc voilà, voilà, ça c'est mon chouchou, mon numéro 2. Je pense que je vais beaucoup le porter parce que je l'avais pas fini, je sais plus quand est-ce que je l'avais fini, mais je l'ai pas porté encore. Donc voilà pour le numéro 2. Next, donc le numéro 1. Alors le numéro 1, le number 1, c'est vraiment my favorite pour cette année. C'est donc le pink, pas le pink velvet, le Whitmore. Le Whitmore. Voilà, ça c'est celui vraiment où je trouve... alors ça n'a pas été sans mal, pas non plus très compliqué, mais je sais pas si je vous rappelle que je m'étais gourée en fait. Il a fallu que je redéfasse 1 ou 2 fois, enfin bon bref, dans la grille. Et aussi, bon bah là je me suis plantée d'aiguille en bas. Bon, c'est pas grave, ça se voit pas.
Voilà, il est vraiment très agréable. Très agréable à travailler. Alors là, pour ça, j'ai utilisé de la laine, donc de la laine de chez Fil d'Art. Et j'en profite d'ailleurs parce que je suis très contente d'avoir fait ça avec Fil d'Art. J'en profite pour faire un petit appel aussi parce que Fil d'Art est un peu en danger. Je pense que ça fait déjà quelques temps qu'on est au courant de la situation. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais... Et donc, bon, c'est amené quand même, c'est une société qui est amenée à disparaître malheureusement. Et je trouve que c'est dommage parce que justement, moi, au moment où j'avais pris cette laine-là, donc ça c'est un combo. Je vous rappelle que c'est un combo de donc Fil d'Art et Kit Silk de Drops. Fil d'Art, c'est la Fil Mohair Soie coloris poudre. Et la Kit Silk, c'est le coloris numéro 1. Et d'ailleurs, tiens, je passe du coq à l'âne juste 2 secondes, mais j'ai cru repérer que parce que vous voyez, en fait, il n'est pas blanc ce blanc de Kit Silk là, de Drops. Et ça, c'est un peu un souci à mon sens, parce que moi, j'avais voulu faire du blanc pour un autre modèle, et je trouve que ça, c'est pas blanc. Donc, on a du mal à trouver quand même du blanc en Kit Silk mohair et soie. Et d'après ce que j'ai vu sur Drops, ils ont un nouveau et ils ont un blanc. Alors je sais pas si j'ai rêvé ou mais je crois qu'ils ont rajouté ça. Je me suis pas vraiment penchée sur le dossier. Donc pour revenir à Fil d'Art, alors j'étais très contente d'avoir pu à ma petite hauteur participer, parce que je me dis en plus bon, c'est vrai qu'ils sont en ville, alors c'est pratique. Et aussi j'avais acheté 2 magazines de chez eux. Et j'avais été agréablement surprise parce que je trouve qu'ils ont fait beaucoup de progrès. Et il y a vraiment des modèles. Je ne les ai pas pris, mais je vais les attraper. Je vais dans mon magasin 2 secondes, dans ma bibliothèque qui n'est pas loin. Je vais repérer, ils sont là. Voilà. Par contre, il fait chaud. Il fait chaud et en plus je me suis préparé un thé. Alors là, c'est le pompon. Bon, oui, j'aime bien boire chaud quand il fait chaud, mais là... Voilà, ça je les avais achetés, c'était automne-hiver 2019-2020. Donc je suis d'autant plus contente de les avoir achetés parce que... Bah voilà, si tout le monde peut peut-être acheter un petit quelque chose chez eux, je trouve qu'en plus ils ont vraiment fait beaucoup de progrès. Là j'avais repéré des petits modèles et ils se mettent même à faire des modèles en circulaire. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et sinon, je pense qu'il y a des modèles qu'on peut assez facilement... vous voyez, par exemple, ça, moi, je trouve que ça, c'est très sympa. Il y a celui-là aussi qui est très joli, je trouve. Bon, enfin, voilà. Même dans la présentation, même dans le bouquin, je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup amélioré. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse concernant Fil d'Art. Alors je vous invite à faire un petit quelque chose pour eux. Voilà. Donc le Whitmore, il est magnifique. Moi je l'ai fait en version manche courte que j'ai improvisée parce que elle s'appelle Amy, la designeuse. Elle a pas, je crois pas qu'il y ait la version manche courte. Donc moi je l'ai faite, je l'ai improvisée. Sur le Ravelry, je vous dis combien j'ai fait de rangs. Je crois que j'ai fait après le diagramme, je crois que j'ai fait 38 rangs. Ça me paraît beaucoup. J'ai fait des rangs. Et après j'ai fait des diminutions pour avoir au niveau du bras avec à 3 aiguilles. Avec l'aiguille, voilà, là aussi. Vous allez sur ma chaîne, j'ai des petits tutos, mais après vous en trouvez plein. Hein. Mais sinon je crois que j'avais fait des petits tutos où on voit comment on fait le rabattage. Quoi vous dire d'autre? Alors, Amy, elle est donc c'est une designeuse qui est très gentille. Et moi je l'ai eu et donc
Je lui ai envoyé un petit message, elle m'a tout de suite répondu. Elle est vraiment super gentille. Voilà. Donc ça c'est pour le number one de ma sélection. Qu'est-ce que... Je voudrais ne rien oublier. Hop. Voilà, donc ça c'était pour le top 3 des pulls. Ensuite, on va passer au top 3 des accessoires. Alors accessoires, j'ai en fait un châle et 2 bonnets qui ont été pour moi une révélation parce que moi je faisais pas du tout. Alors les châles, oui, je vous avais expliqué que moi quand j'ai repris le tricot c'était les châles à la pelle. Donc les châles, j'en avais un peu ras le pompon. Et puis il y a eu le Six Wives Shawl qui est sorti et qui vraiment est d'abord c'est une tuerie parce que je le trouve très 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 joli. J'en ai fait 2. Voilà, donc ça c'était la deuxième version que j'ai faite. Ah oui, voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai expliqué le blanc. Vous voyez le mohair blanc, il est pas blanc blanc là parce que j'avais pas trouvé de blanc blanc. Donc maintenant je suis contente s'ils font du blanc blanc, ça va être génial. Là aussi pareil, vous regarderez la fiche parce que j'ai fait un peu des mélanges. J'ai utilisé la laine de Langarn, la Baby Merino 200 qui est absolument magnifique. J'ai beaucoup aimé cette laine, je l'aime beaucoup, je suis ravie de l'avoir découverte. Voilà, ça c'est donc mon numéro 3. Vraiment ça se fait très très bien, c'est vraiment du zéro cerveau. Moi je vous rappelle que le tricot pour moi c'est la gestion du stress et je vois que définitivement j'ai vraiment besoin de choses pas compliquées parce que sinon ça me prend trop de temps et j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je fais pas mal de choses et puis aussi accessoirement j'ai un travail. Ce qui fait que voilà, j'ai vraiment besoin de choses que je peux lâcher, reprendre. Je fonctionne comme ça. J'aime bien avoir aussi plein de projets en cours. Ça aussi, j'ai essayé d'avoir monoprojet et ça ne fonctionne pas. Donc maintenant j'accepte, il faut s'accepter comme on est. Hein. Alors, en number 2 des accessoires de mes préférés pour cette année, c'est le Shift Long, le bonnet Shift Long de Andrea Moritz. Voilà. Alors là, moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'en plus, c'est la maille glissée, vous savez. Et donc là, on peut faire vraiment des très très jolies choses avec des restes de laine, ce qui est quand même très pratique, très sympa. Voilà, donc là c'est pareil, je ne l'ai pas encore porté parce que je crois que j'ai fait... Ah, j'ai tombé, bon ça n'ira pas plus bas. Donc là je vais pouvoir le porter cet hiver, je vais me régaler. Donc là aussi c'est un ouvrage qui est quand même très très agréable à faire. Ah tiens, il reste un petit fil qui n'était pas rentré. Voilà, ça c'est pour mon number 2 de mes préférences en accessoires pour cette année. Et alors le number 1, grosse révélation, c'est le Oslo Hat de Petite Knit. Voilà, alors ça c'est pareil, c'est un truc, c'est vraiment un bonnet qui est très très agréable à faire. Et puis moi j'adore la côte une très serrée comme ça, je trouve que c'est très très beau. J'en avais fait 2. Je les ai en photo, de toute façon vous les verrez. Hein. Vous les avez vus d'ailleurs. C'est pas les personnes qui suivent, vous les avez vus. Et alors j'avais fait des petites rayures parce que j'avais pas assez de laine. Bon, je vous avais raconté hein, mon aventure. J'étais partie pas assez de laine. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour mes 2 top 3. Donc un top 3 pour les pulls, un top 3 pour les accessoires. Ça c'est mon année, c'est pour fêter mon année. Donc c'était un petit résumé avec vous pour fêter ça. Et d'ailleurs, à ce propos, je pense que... J'ai pas vérifié, mais je pense qu'il y a possibilité dans les commentaires de mettre une photo. Donc moi ce que j'aurais bien aimé c'était
que vous puissiez me faire une petite photo d'un ouvrage que vous avez réalisé, peut-être en regardant mes podcasts, peut-être qui correspondent au modèle que je viens de citer là. Et puis peut-être si vous pouvez mettre une photo en commentaire, ou si c'est pas possible en commentaire, peut-être que vous pouvez me l'envoyer personnellement, ça me ferait super plaisir pour que je puisse voir un petit peu vos réalisations, et ça me ferait plaisir, ça ferait vraiment la fête de ces 1 an, et puis pouvoir un petit peu voir aussi ce que vous faites. Moi ça m'intéresse, j'ai pas trop l'occasion, à part pour les personnes qui sont sur Instagram, mais sinon j'ai pas l'occasion. Donc si vous avez un projet, un ouvrage que vous avez fait, où je vous ai inspiré, ou voilà, qui correspond à un de ces 6 articles finalement, parce que là finalement il y en a 6, et bien postez-les et mettez-les en commentaire, ce sera super. Voilà. Ça c'était une petite idée que j'avais envie de vous proposer. Ensuite, next, les ouvrages en cours. Alors les ouvrages en cours, j'ai toujours mes 2 Rydari. Les 2 Rydari. Donc j'ai d'ailleurs pris le parti de les mettre en attente volontairement, parce que d'abord il fait chaud. D'ailleurs je pense que vous le voyez, parce que là j'ai chaud. Tant pis, je bois. Ouh, et ben voilà, ça fait de l'anniversaire. J'en ai pris partout. Mais c'est pas très grave, il n'y avait rien en dessous, donc ce n'est pas grave. Donc j'ai pris le parti de les mettre en attente. Et je vais me réserver ça. Donc voilà, ça c'est le pour madame. Et là c'est le pour monsieur. Je les mets en attente, comme ça je me les garde pour septembre. Et au moins je pense que je vais avoir un petit moment un petit peu plus tranquille. Et où j'aurai... Parce qu'en fait j'ai plus que les yoke à faire. Hein. J'ai fait les corps, j'ai fait les manches, j'ai fait les corps. Et j'ai plus que les yoke à faire. Et je pense que ça va être vraiment une belle récréation, parce que c'est vrai que le yoke, c'est d'un coup à faire, c'est vraiment très agréable. Je pense que quand il va y avoir septembre, avec peut-être un petit peu le temps qui va changer, qui va peut-être être un peu moins à l'esprit plage, chaleur et tout, bon on peut toujours espérer, je serai plus à même de le faire. De toute façon, comme je vous avais expliqué, j'ai jusqu'au mois de novembre, alors je suis pas pressée. Et aussi pendant que je suis là, donc ça c'est la manche, et donc j'avais envie de rebondir là-dessus, parce que je sais pas si je m'étais trop éternisée, mais c'était juste pour vous dire que par rapport à ce petit kit là, vous savez, de Chiago, des aiguilles pour les manches, moi définitivement j'en suis absolument ravie. Je suis très contente d'avoir investi là-dedans, parce que définitivement pour faire les manches, c'est le top, vous voyez. Donc là par exemple j'en ai une là dessus. J'ai une aiguille, mais moi je me régale, je suis vraiment ravie. D'ailleurs pour l'instant moi j'utilise beaucoup plus ce kit bleu que le rouge, parce que le rouge c'est plus pour les chaussettes. Mais moi en ce moment les chaussettes, j'en ai fait à un moment, mais en ce moment ça me dit trop rien, j'ai envie d'autre chose. J'irai plus faire du bonnet, je pense que là je vais remonter du bonnet d'ailleurs. Mais en tout cas c'était pour vous parler donc de ce mince, ça s'en va. Attendez, hop, je ne vais pas tout mélanger. En tout cas, vraiment, lâchez-vous, achetez-le, parce que c'est un investissement, mais vous n'allez pas le regretter. Si vous voulez, moi vous savez que je ne suis pas trop méthode continentale, en réalité je le fais pas trop, mais pour les manches, pour les bonnets, j'adore. Donc là, je voulais vraiment vous reparler de ça. En ce qui concerne les manches, d'ailleurs là je vais les utiliser parce que je vais avoir mes manches aussi. Ah oui, je vous ai pas parlé des encours, les encours c'est après là. Mais vraiment pour les manches, moi je suis ravie. Donc n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, prenez-les. Moi je les avais pris chez Lily comme tout, et c'était joliment emballé dans une petite pochette que je peux vous montrer d'ailleurs, parce que je l'ai gardée.
J'avais trouvé que c'était adorable comme tout. En fait, elle m'avait envoyé ça comme ça. Voilà, c'était emballé comme ceci, avec cette petite pochette. Voilà. J'avais trouvé que c'était mignon. Donc j'ai gardé la petite pochette. Et puis je mets d'autres petites pochettes. La mère pochette. Non, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, ça c'était au niveau matériel. Au niveau matériel, je voulais vous montrer aussi autre chose. C'est pas forcément très intéressant, mais moi, alors je sais pas vous, mais moi par exemple ça, je m'en sers énormément. Ce sont les petites réglettes qu'on trouve en magasin de bricolage, donc qui coûtent rien du tout, qui sont pas chères du tout. Mais ça, moi je sais que pour mesurer, je préfère ça. Surtout quand je suis à la maison, après quand je me déplace, mais finalement en ce moment je me déplace pas beaucoup avec le tricot, je suis toujours at home. Donc je trouve que ça pour mesurer, moi je trouve que c'est vachement bien parce que c'est bien raide, on voit bien la mensuration. Donc je m'étais dit que j'allais vous en parler parce que ça coûte rien et c'est très pratique. Voilà, ça fait partie de mes outils fétiches que j'utilise beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pas dans l'année que j'avais ça fait longtemps parce qu'en fait à l'époque où je faisais un peu de couture, on utilise beaucoup ces petites ces réglettes. Il y en a une aussi de 50 qui est absolument géniale et en fait je me sers beaucoup de ça. Voilà, donc on a parlé des deux Ridari. Donc voilà, ça suit son cours, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire ça moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon là c'est vraiment un épisode spécial. J'avais envie vraiment de faire un espèce de petit best-of. Alors aussi, je pense que je vous ai pas montré un truc. Un jour je l'ai mise dans une mini vidéo. Mais j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, ça me fait plaisir. Vous allez tout savoir. Donc, ça, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais en fait, tous les petits papiers de toutes les bobines, et ben je les garde. Voilà. Et je sais pas pourquoi, j'aime bien les avoir. J'aime bien les avoir des fois je retrouve quelque chose, enfin bon bref, voilà. Et aussi, j'ai aussi une petite pochette de fin de fil. Ça c'est pareil, je garde plein de bouts de laine. Parce qu'en fait, je m'en sers après pour mettre les mailles en attente. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, pour les mailles en attente, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais il y a quelque chose qui est très intéressant à savoir, c'est un petit truc, c'est rien d'extraordinaire, mais peut-être que vous ne le savez pas. Quand vous faites des pulls en mohair, ça veut dire fluffy, où il y a du poil-poil, et que vous avez des mailles en attente à mettre, choisissez des morceaux de laine de coton. Vous verrez que pour les récupérer vos mailles, ce sera vachement mieux parce que sinon, c'est une tannée. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Ensuite. Donc au niveau de ma die yard, j'ai fait une petite entorse au contrat parce que effectivement, je me suis fait plaisir. Alors déjà j'ai fait des petits achats aussi de patrons, j'ai acheté des modèles, je me suis fait plaisir et puis aussi un petit peu de laine. Alors ça va correspondre en fait, ça va correspondre, je sais pas par quoi je commence en fait, si je vous parle plus de l'achat des modèles ou si je passe directement aux encours. En fait ça va suivre. Bon, on va faire ça. Au niveau de mes encours, donc il y a les deux Ridari, mais les deux Ridari on a dit que c'est reporté à septembre, et parce que là j'avais besoin de tricoter en zéro cerveau, et
J'ai flashé, en fait je l'avais déjà repéré mais j'avais pas flashé comme ça, bref. J'ai flashé sur le Sunday Tea de Petite Knit. Et alors ce pull il est tricoté, donc il est manches courtes. Moi aussi vous savez que les manches courtes j'aime beaucoup. Il est tricoté en fil Collana Merci. Et alors j'ai accroché grave avec cette laine. C'est un 50% laine, 50% coton. C'est d'une douceur incroyable. En revanche, je me suis complètement plantée au niveau de la couleur. Alors ça c'est la référence 11-10. Je pensais pas que ce serait comme ça. Bon, en finalité, mais ça fait un espèce de jaunasse qui me plaît pas trop. Voilà, je me suis gourée. Ça fait partie des petites boulettes. Moi, vous savez, j'en fais des boulettes. Hein. Je sais pas si vous les avez notées toutes, mais j'en fais quand même pas mal. Mais tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc le Sunday Tea, voilà où on en est. J'ai bien avancé. Alors là, pour le coup, c'est du zéro cerveau. Moi, tout ce qui est petite côte comme ça, voilà, c'est extensible. C'est une pure merveille. Alors ça me repose à mort parce que d'abord en fait c'est hyper régulier, donc c'est limite, c'est un peu d'ailleurs il y a Sophie. Coucou Sophie, je te fais un gros bisou, j'espère que ton pied va mieux. Il y a Sophie, donc Sophie elle se reconnaîtra. Sans le savoir, elle a commencé le même, voilà. Et elle m'a dit, oh moi je m'embête. Bah tu parles, elle se fait que des trucs, je te dis pas des jacquards, hein, des trucs de folie magnifiques. Donc là forcément elle s'embête un peu. Moi je me régale, pour moi c'est tout à fait ce qu'il me faut. Je réfléchis à rien. Donc là j'ai fait séparation des corps, des manches et du corps. Et d'ailleurs c'est ce que je vous expliquais. Bon même là c'est pas une laine fluffy, mais vous voyez là j'ai utilisé du coton pour mettre mes manches en attente, parce que je trouve que pour récupérer les mailles c'est nettement mieux. Donc là ben, c'est pareil, je vais récupérer les mailles des manches et je vais utiliser mes petites aiguilles, mon kit Chiago pour faire mes manches. Bon en plus c'est des manches courtes donc ça va aller quand même assez vite. Là en revanche je suis partie pour une mère de jersey puisqu'il y a 52 cm à faire. Moi je pense pas faire 52 parce que je n'aime pas les pulls qui sont trop longs. Je trouve que ça me va pas étant donné que je suis petite. Je préfère les choses qui tombent un petit peu au niveau des crêtes iliaques en fait. Et donc je pense pas que 52 cm ce soit tout à fait ce qu'il me faut. Mais voilà, donc là moi j'ai choisi la taille L. Parce que c'est quelque chose quand même qui se porte pas trop stretchy. Alors j'espère que ça va aller. Bon j'ai toujours la possibilité au blocage aussi. Je pense que ça devrait bien se passer. Mais là voilà, je me régale avec cette encours. C'est tout à fait ce qu'il me fallait parce que voilà, j'ai besoin de me détendre, de poser mon cerveau. J'ai fait pas mal de choses. Je vous expliquerai aussi après. J'ai la laine qui se barre. Voilà, hop. Voilà, donc ça c'est pour le premier en cours, donc next. Le deuxième en cours, je crois que d'ailleurs j'en avais parlé dans le dernier podcast, c'est pas ça. C'est le Magnolia. Magnolia Summer. Bon, ben je vous les mettrai en inclusion quand même. Ah bah si, c'est là. Voilà, le Magnolia Summer. C'est celui-ci de Camilla Vade, pardon. Et alors, je l'ai fait avec, vous savez que j'aimais beaucoup le combo de laine, la lace et la baby alpaca silk de Drops. C'est un peu le bordel là, mais bon, c'est pas grave. Je pense que vous me suivez, puis de toute façon, maintenant on se connaît bien, je sais que vous êtes indulgente et que le tout c'est de passer un moment ensemble. On s'en fout un peu que ce soit un peu cul par-dessus tête. C'est ma grand-mère qui disait ça. Alors voilà où j'en suis. Pareil, j'en suis à peu près, bon j'ai fait tout. En fait j'adore faire les yoke, vous aurez compris. Surtout en top down. Donc là j'ai fait la séparation des manches et du corps.
Et là, alors là en revanche, j'ai dû redéfaire. Et d'ailleurs, pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai posté la photo hier parce que j'ai dû redéfaire, bon pas beaucoup, hein, 4-5 rangs, mais vu qu'il y a quand même 324 mailles, parce que dans le patron, j'ai trouvé que c'était pas clair. Moi, je me suis trompée. Alors bon, c'est peut-être moi qui ai mal lu aussi, hein, mais en tout cas, ça fait, vous voyez, on a des augmentations qui sont un petit peu bien réparties là au niveau du yoke. Et puis après, en bas, donc là, j'ai 10 cm à faire de jersey. Donc là, pareil, c'est bien, ça me fait quand même beaucoup de jersey à faire. Donc là, je vais pouvoir vraiment me détendre et penser à rien d'autre que à tricoter. Et puis, oui, en fait, c'est pas que je pense à rien d'autre, au contraire. Je peux réfléchir pendant que je fais ma mère de jersey parce que mon esprit peut vagabonder et je peux, souvent je règle d'ailleurs des petites choses, des petits points d'interrogation qui se volatilisent parce que j'ai trouvé la réponse pendant que je tricote. Je me dis ah mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais oui, mais fais ça, qu'est-ce que tu... Donc là ça va me faire beaucoup de jersey à faire, donc ça rien que l'idée, je suis séduite et je suis déjà détendue à cette idée-là. Parce qu'après, pour le Magnolia Summer, donc le Magnolia Summer, il sera avec des manches courtes. En revanche, je vais avoir donc une partie dentelle en bas du corps. Alors là, il va falloir que je sois bien concentrée. Hein. Parce que moi, je me mélange tout. Je me mélange les pinceaux. Donc j'avais dit que je fais ça en combo de drops avec la lace et la baby alpaga silk. Vous savez que la lace n'existe plus, mais il y a des gentilles copinettes là qui ont proposé d'autres choses, des alternatives. Il y a la possibilité, alors j'ai pas tout noté, mais on va pouvoir rebondir, j'ai envie de dire. Donc là c'est pareil, j'ai dû goupiller au niveau de la taille parce que l'échantillon n'est pas du tout celui du modèle. Celui du modèle, à la base, on part sur... Je vais vous dire ça. Alors, là, l'échantillon du modèle, c'est aiguille 4 avec un 20 mailles pour 10 cm. Chose qui ne correspond pas du tout à moi, puisque moi, je suis avec des aiguilles 3,75, puisqu'en fait, ce combo-là, je le connais parfaitement parce que je l'ai déjà travaillé. Et je sais que moi, il va bien pour moi en 3,75. Et en fait, en 3,75 avec ça, je me retrouve avec 22 mailles après blocage. Donc, j'ai choisi la taille XL pour moi. Alors, on verra si je me suis gourée ou si ça va. Voilà, voilà. Ça, c'était pour les encours. Et donc pour achat de laine, j'ai acheté la Merci de Filcolana. Alors moi je trouve que elle n'est pas excessivement chère, elle est à 6,40 € la bobine, mais elle est quand même, je trouve qu'elle fait 200 mètres quand même, et c'est une belle laine et on n'en utilise pas trop, j'ai l'impression. Donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait en achat? En achat, je me suis acheté, alors j'ai flashé sur un modèle qui s'appelle... Alors, donc une petite interruption parce qu'il a fallu que je change de batterie. Voilà, donc je vous disais que je me suis fait plaisir en achetant un petit modèle sur lequel j'ai complètement flashé. C'est le sweater numéro 7. Voilà, je trouve qu'il est très très beau. C'est un modèle qui est assez structuré. Voilà, en côte. Et vraiment, j'ai eu coup de flash, donc le coup de foudre, je me suis dit, bah allez, je me fais plaisir. Hop, pas de vacances, je me fais plaisir. Voilà pour ça.
Ensuite, ce que je voulais aussi vous dire en achat. Alors en achat, je vous rappelle que je vous avais parlé d'un... J'avais un projet en tête que je voulais mettre en action pour la fin de l'année, d'un modèle qui me plaît énormément, qui s'appelle Lota. C'est une robe qui était dans ce Laine Magazine, mais qui est assez vieux, qui date de 2018. Et d'ailleurs, bah, c'est la robe là qu'on voit ici. Donc c'est une robe qui est avec un col tunisien. Et moi je la trouve très très belle. Et en fait je m'interrogeais quant au choix de la laine, parce que elle utilise une laine qui coûte une blinde. J'ai pas envie. J'avais pas envie de mettre ce budget là. Donc finalement je me suis... Alors voilà, j'ai le petit péchon de Écheveau Solidaire, le petit pochon. Je l'adore parce que ça aussi c'est... Alors les Chevaux Solidaires, je sais pas si vous connaissez, si vous êtes sur Instagram vous connaissez. Mais donc c'est une association aussi qui récolte des fonds pour la maladie d'une petite fille. En fait c'est la maman qui a cette association. Et elle fait toujours des pochons magnifiques. Donc il y a celui-là et puis j'en ai un autre aussi qu'on avait eu justement à la vente éphémère de l'année dernière au mois de novembre à Paris. La mercerie éphémère qui tombait en même temps que le salon, le CSF. Et voilà, donc j'ai celui-là et l'autre avec un petit renard, c'est trop mignon. Donc là, donc finalement, je me suis dit que j'allais faire la robe en Fabelle. J'ai choisi la Fabelle, ce coloris gris là, qui ressemble à celui qu'il y a dans le magazine d'ailleurs. Donc c'est un mélange de laine et de polyamide. C'est pas du nylon, c'est du polyamide. Mais bon, c'est une laine à chaussettes. Alors ma foi, je me dis, voilà, 25% polyamide. Ce qui me posait souci, je vous avais dit, c'était par rapport au niveau des fesses. Quand on s'assoit, enfin après que ça fasse pas la poche, quoi. Donc bon. Là, moi j'ai utilisé, en plus j'avais un coupon de 10 € de réduction chez Drops. Donc du coup, ça m'a fait, je crois... 15 €, un truc comme ça pour 7 pelotes. J'ai 7 bobines là. 2, 4, 6, 7. 7 bobines pour faire la robe. Bon, ça va, moi je trouve, voilà. Je trouve que ah oui, non, en plus c'est parce que j'avais pris des... Ah oui, dedans, en plus j'ai des aiguilles, parce que je m'étais pris des aiguilles double pointe. Moi j'adore les aiguilles double pointe, j'utilise pas mal. En fait, j'utilise tout finalement. J'utilise tout. Donc bon, alors j'ai ça. Donc dès que ça va être possible, je vais me faire un petit castonnage. Et comme ça, je vais tenter cette robe Lota qui me plaît beaucoup. Voilà. Donc, pour résumer aussi, puisque maintenant là on a bien avancé dans le podcast. Alors, la petite surprise... c'est que j'ai donc contacté Amy, la designeuse donc du Whitmore pull, sweater. Et donc pour l'anniversaire du podcast de Simone et Ginette, elle m'a gentiment proposé avec un code de vous faire avoir 20% sur le pattern du Whitmore, parce que j'ai eu beaucoup, je lui ai expliqué que j'avais eu beaucoup de retours de personnes qui le trouvaient très joli. Donc ça c'était le petit cadeau. J'étais très contente qu'elle a tout de suite répondu présente. Franchement je suis ravie. Je suis ravie de ce petit partenariat. C'est adorable comme tout. Elle n'était pas obligée. Donc moi je suis très contente aussi de pouvoir vous faire bénéficier de ça. Voilà. Donc le code c'est SG20. Sur Ravelry en revanche, SG, c'est comme Simone et Ginette, donc 20 pour le 20%. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir et que vous allez être nombreuses à en profiter. Écoutez, en ce qui concerne tout ce qui est laine, achat, etc., j'ai fait le tour. Maintenant, place à petite Cosette. La Cosette entre filles. Bon, après, s'il y a des garçons, pourquoi pas. Hein.
Alors eh bien, écoutez, moi je continue mon petit bonhomme de chemin. Vous savez que... alors bon, c'est toujours pareil, il y a des gens qui sont sur Instagram et d'autres pas. Moi j'ai donc entrepris de vraiment mettre la gomme au niveau du sport. Pourquoi? Parce que bon, déjà après le confinement c'était un peu difficile et je me suis dit bah il n'y a pas 36 solutions, il faut que j'essaye de mettre la gomme au niveau du sport. Alors c'est pour ça que j'ai vraiment augmenté mon activité physique. Je suis vraiment passée à quelque chose, je peux pas dire intensif parce que je pense pas que j'en sois à ce niveau-là, mais bon, quand même, je fais 6 jours sur 7 parce qu'il faut absolument que j'observe un jour off, mais parce que le corps il a besoin de se régénérer, etc. Bon, déjà, même 6 jours sur 7, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais moi je veux pas perdre le rythme parce que je fais partie de ces personnes, quand je m'arrête, après j'ai du mal à reprendre. Donc, je continue mon entraînement, voilà. Je fais du vélo un jour sur 2, après je fais de la marche, et aussi au niveau du vélo, eh bien j'ai changé de vélo, donc j'ai un vélo de grande, j'ai un vélo de compétition. Non, je rigole, c'est pas un vélo de compète, mais c'est un vrai vélo de course. Là, j'ai les cocottes. Et je dois dire que je m'éclate. Alors bah, j'ai eu du mal, hein, je vous dis pas, hein, ça m'a vachement changé. Si vous regardez les photos, j'ai changé de guidon en fait, hein. J'avais déjà un vélo de course, mais le guidon est complètement différent. C'est vraiment le vrai guidon avec les cocottes et avec le... Bon, alors moi je mets pas encore les mains en dessous, mais je mets les mains au niveau des cocottes et puis du guidon. Mais c'est génial, moi je suis ravie. Donc là c'est sûr que je peux pas tout faire. Alors je fais quand même 1h30 à peu près par jour d'activité physique, hein, au matin. Alors évidemment ça me prend du temps par rapport au tricot, ce qui fait que j'ai beaucoup moins le temps de tricoter, et j'ai beaucoup moins le temps de tricoter des choses compliquées. Déjà qu'à la base c'est pas ma tasse de thé, moi je suis pas... J'aime pas trop, moi j'ai pas envie de me faire... j'ai pas envie de me faire chauffer les neurones pour ça. C'est vrai que je préfère, en fait moi ce qui me plaît c'est le côté relax, détente, et aussi pouvoir écouter autre chose. Ça c'est mon petit kiff, c'est pouvoir, quand je tricote, j'aime bien écouter. Alors j'écoute pas mal de choses sur la neuroscience, sur tout ça, parce que ça me plaît beaucoup, et ça me permet justement de tricoter et d'écouter en même temps tous ces podcasts là. C'est vrai que ça me plaît bien, c'est mon petit kiff. Alors ce qui fait que je fais pas des choses très compliquées, mais c'est pas grave, hein. Moi c'est pas grave, parce que définitivement le tricot c'est quelque chose qui me détend, qui m'apporte beaucoup. Comme je vous expliquais tout à l'heure, quand je tricote, et surtout quand j'ai quelque chose de facile qui me prend pas la tête, ça me permet de travailler sur autre chose. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un très très bon moyen de développement personnel, le tricot, parce que on peut penser à soi, voir comment on a agi par rapport à certaines situations, et pouvoir évoluer sans pour autant porter de jugement ni d'a priori, mais on peut se dire ah bah voilà, tiens, c'est vrai que là dans telle situation j'ai réagi comme ça, normalement bah j'aurais pas fait comme ça, j'aurais peut-être fait différemment, ou tiens bah j'ai évolué parce que justement j'ai pris la chose avec recul, avec bonheur, j'ai accueilli les émotions, bref. Toutes ces choses qui nous font quand même grandir, et qui nous permettent d'appréhender la vie différemment, parce qu'on est quand même dans un moment de vie qui est particulier, hein, il faut bien le dire. Il y a beaucoup de choses qui changent, et voilà. Donc alors le sport, c'est ça que je voulais vous dire. Le sport à ce niveau-là, je me rends compte que c'est le jour et la nuit, hein. Ça je vous le dis clairement. Moi déjà j'ai retrouvé le sommeil en partie. Au niveau donc des troubles de l'humeur, parce que faut appeler ça comme ça, hein, les troubles de l'humeur. Moi je vous expliquais que parfois le matin j'étais au bout de ma vie, alors que tout va bien, je suis très très bien, et
voilà, t'es là, t'as la gorge serrée, t'as envie de chialer, tu sais pas pourquoi, mais parce qu'en fait c'est hormonal. Bah là, moi avec l'entraînement le matin, franchement, bon après c'est vrai que je commence tôt, hein, je vais m'entraîner pendant l'été. Là j'ai eu un moment où j'étais à 6h30, j'étais dehors hein, sur la course là. Pas sur la course mais sur la proms. Je dis sur la course parce que c'est comme si c'était notre terrain d'entraînement. En fait la promenade des Anglais, on est très chanceux hein, de pouvoir s'entraîner là, c'est le bonheur, et c'est ce qui me motive parce que encore une fois moi je suis pas quelqu'un de sportif du tout, je déteste ça. Moi le sport franchement c'est pas mon kiff. En revanche c'est vrai que bah, j'y ai pris goût parce que le fait d'être dehors, le fait d'être devant la mer le matin, c'est une lumière différente. En plus vous savez que j'adore la photo, c'est ça aussi, c'est donc en fait il y a toutes ces petites pièces du puzzle qui se mettent en place et qui représente une place énorme dans mon existence. Et ça c'est ma vie. Ma vie maintenant elle est comme ça. Alors je sais pas pour combien de temps, hein, je vais pas pouvoir tenir comme ça longtemps non plus parce que 1h30 de sport pratiquement tous les matins, c'est quand même ardu, donc je pense pas tenir comme ça encore très très longtemps. La seule chose c'est que voilà, j'ai mis en place ce programme de remise en forme. J'ai déjà donc perdu un petit peu de poids, donc je suis quand même contente parce que franchement pendant plus de 2 mois je bougeais pas d'un iota hein, quasiment. Et là voilà, là ça y est, ça se déclenche un peu, mais c'est pas sans mal, voilà. Donc ce que je peux vraiment, le retour que je peux faire, c'est que bah, déjà il y a un monde entre une demi-heure de sport. Alors on a beau dire aller marcher une demi-heure par jour, ça c'est très très bien, mais c'est bien pour s'oxygéner, pour les échanges gazeux, je veux bien. Après à partir du moment où on vise vraiment un travail au niveau de quelque chose à traiter, moi je pense qu'une demi-heure pour moi ça suffisait pas du tout hein. Donc bon. Parce que quand même, il faut savoir que lorsque l'on fait du sport, hein, on crée des hormones. Ça, je vous apprends rien. Moi, je suis pas une scientifique, mais voilà. Donc, il y a la production d'ocytocine et la production aussi de dopamine. L'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur et c'est celle aussi que l'on a quand on est amoureux. Ou quand on aime quelqu'un, ou lorsqu'on est aimé de quelqu'un. Alors, bon, bah ça, c'est pas le cas de tout le monde. En l'occurrence, bah moi, c'est pas mon cas. Et donc, quand j'ai bien étudié mon dossier, je me suis dit, bon, bah, il faut que je fasse ma création d'hormones toute seule. Comment faire? Et ben le sport. Et le sport, on va y aller, on va faire une production d'hormones suffisante. Et du coup, voilà, je pense que quand même 1h30, non mais bon, je plaisante et je plaisante pas hein, dans ce que je vous raconte. Quand même, c'est vrai, hein, il y a une production d'hormones qui se crée lorsque l'on fait du sport. Et moi, je sais que quand j'en fais pas une journée, par exemple, ça va à peu près. Mais 2 jours, c'est plus compliqué parce que je recommence un petit peu au niveau de l'humeur à être limite, à avoir une baisse d'énergie, une baisse de morale. Bon, bah voilà, donc... Bon, bah à partir du moment où j'observe ça, je fais le constat, bah maintenant il m'en tient qu'à moi que de faire en sorte pour que ça aille mieux, parce que je préfère faire ça plutôt que de prendre un traitement ou des choses. Je suis pas trop pour prendre des choses, alors j'essaie de faire tout le maximum par moi-même parce que je suis, vous savez que je pense qu'il y a une régénération du corps qui se fait naturellement si on veut bien s'en donner la peine en mettant toutes les chances de notre côté. Donc oui, il y a l'oxygénation, il y a le repos, c'est pour ça aussi que j'essaie de me coucher tôt. Alors là, par exemple, dernièrement, j'ai eu un petit peu et c'est marrant parce que je suis pas toute seule, donc je sais pas s'il y avait la pleine lune, j'ai pas regardé. Mais j'ai eu un soir où je me suis couchée un petit peu tard et alors ce que j'ai remarqué en revanche, c'est qu'avant j'avais l'impression que c'était le fait de ne pas dormir, à cause de ne pas dormir, que je tricotais tard la nuit. Et en fait, je pense que c'est l'inverse. C'est le fait de tricoter qui m'empêche de dormir. Et oui. Parce qu'après, on est pris dans le truc, on a envie de continuer, on a envie. L'autre soir, jusqu'à 1h du matin. Alors là, j'ai dit, là, ça va pas le faire.
Je dois absolument arrêter ça. C'est aussi pour expliquer que eh ben forcément, hein, plus le travail, plus le reste, je tricote beaucoup moins. Voilà, alors le peu de tricot que j'ai à faire, je veux quelque chose de simple, et aussi quelque chose qui me relaxe et qui me détend beaucoup. Voilà. Eh bien écoutez, je sais pas à combien de minutes, combien d'enregistrements on est, parce qu'en fait là j'ai utilisé l'appareil photo pour faire ce podcast et je n'ai pas le timing qui s'affiche, et en plus j'ai dû faire une coupure parce que avec la batterie, enfin bon bref, avec l'appareil photo c'est toujours le suspense, mais la qualité d'image est tellement meilleure que franchement ça vaut le coup. En tout cas, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que pour vous, ça aura été le cas. Ça fait un moment que j'avais pas tourné. Donc j'étais très très contente. Je me faisais une joie aussi de... Ça fait un moment que je planche un petit peu sur ce podcast. Merci à vous tous d'être là. Merci de me suivre depuis cette année. Je suis ravie de passer ces 1 an avec vous. Et puis, écoutez, profitez bien de cette fin d'été. Donc après, je vous rappelle qu'il y a tous les rushs, et en plus là, je vous ai mis vraiment beaucoup de rushs. Je les ai mis à la fin de l'épisode, justement à la fin du podcast, pour pas trop polluer l'avant, parce que tout le monde n'est pas dans le même trip. Mais là, pour les gens qui ne sont pas sur Instagram, vous aurez vraiment beaucoup de choses que je poste régulièrement sur Instagram, avec aussi des mini vidéos qui sont en fait des lives, des petits lives que je fais des fois le matin quand je me promène. Donc voilà, j'ai tout mis, donc je pense que ça va faire vraiment un joli épisode, un joli best-of. Et puis j'espère être là l'année prochaine. Il n'y a pas de raison, hein. En revanche, bon, c'est sûr que cette année, ce sera certainement aussi peut-être sporadique. Je sais pas du tout comment je vois cette année au niveau du podcast. Maintenant, c'est vrai qu'avec cet épisode du Covid qu'on a passé, moi j'ai du mal à me projeter, j'arrive pas. Donc j'ai envie de... Voilà, je fais tout un petit peu au jour le jour, et puis en fait tout se passe quand même, hein. Donc voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis une très belle journée, puisque ce podcast va sortir comme d'habitude à 6h30. Voilà. Je vous embrasse, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir invité dans vos petites maisonnées, et je vous dis à très vite. Au revoir, ciao ciao. Hola, donc aujourd'hui je vais parler fort parce que je suis en bord de route, mais je voulais m'arrêter pour vous montrer le petit panorama de la vue de Villefranche. Aujourd'hui il fait pas beau, mais c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer que même quand il fait pas beau, en fait il fait beau, et l'important c'est qu'il fasse beau dans son cœur. Donc je vous accompagne comme d'hab. Aujourd'hui donc il fait toujours bien chaud. Moi je suis partie un petit peu plus tard que prévu parce que j'ai pas vraiment réussi à me lever ce matin, mais bon c'est pas grave, hein, j'y suis quand même, je sais pas, je crois que ça doit être 7h30, 8h15. Voilà, donc vous voyez un petit peu ce joli panorama, et là-bas c'est le Cap Ferrat, voilà qu'on voit. Bon je continue, je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse tout fort, et on lâche rien les filles, on y va. Tous nos petits kilos superflus, ils vont partir. Bisous. Coucou à tous. Et ben voilà, j'arrive de mon entraînement. 1h30 aujourd'hui de vélo. C'était génial. Donc je suis allée sur Villefranche. Et là, eh bien, j'arrive.
Donc je vais me faire un petit déjeuner musclé, dynamique. Et puis voilà, je vous souhaite une super bonne journée. J'espère que pour vous ça va bien aussi. Alors à plus tard. Ciao ciao, bye bye. C'est parti. C'est direction la Corse. Bonne journée. Hola! Alors là aujourd'hui je crie parce que c'est juste magnifique. Je suis super contente parce que la semaine dernière, la vidéo que je vous ai faite, en fait j'étais à Saint-Jean. Mais comme je ne connais pas très bien, je me suis bourrée et je suis descendue au niveau du port. Et alors que en fait c'est pas tout à fait là que je voulais aller. Et donc là j'ai à peu près trouvé, parce que dans Saint-Jean, il y a apparemment une boucle qu'on peut faire pour vraiment rouler, pour vraiment c'est magnifique. Et donc voilà, donc j'ai trouvé. Et aussi ce que j'ai trouvé, c'est cette petite vue panoramique. Alors j'espère que vous allez voir, je vais mettre un petit peu à l'ombre pour que vous voyez ça. Parce que là, c'est carrément somptueux. Donc là, c'est vraiment Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est la péninsule. Là, on a donc tout ce qui est le port. Je vais essayer de vous mettre pour que vous voyez un petit peu plus au niveau du ciel bleu. C'est bête, on voit pas très bien, mais... Et je suis super contente, j'avais vachement d'émotions parce que je me suis dit que je le faisais, que je suis là. Bon, je vous dis, c'est pas sans mal, hein, parce que ça grimpe sec. Là, je suis un peu descendue, c'est vraiment pour vous avoir le panorama, parce que pour le coup, la montée. Mais maintenant, je commence vraiment à moins appréhender ces montées, parce que je sais que je peux les faire. Même si c'est à mon rythme, j'y vais tranquille, mais je l'ai fait. Et puis c'est regardez-moi ça. Non, mais regardez-moi cette beauté là. Tout ça. Là c'est côté Monaco. C'est juste merveilleux. Voilà. Je partage ça avec vous. Moi, c'est la première fois que je vois cette vue panoramique d'ici. Si vous venez par là, franchement, faites le cap, faites Saint-Jean-Cap-Ferrat, ça vaut le détour. Et puis, je vais faire un petit appel donc, à des vélocyclistes avérés, pas avérés, mais avertis. Si par exemple il y a quelqu'un qui veut faire un tour du Cap avec moi un jour pour vraiment bien me montrer la boucle et pour pouvoir rouler un petit peu, ce serait super. Et entre autres, je pense peut-être à Camille ou à Ludo de Triathlon Store ou à Stéphane. Voilà. J'en profite pour vous faire un gros bisou. Je fais un gros bisou à Sophie aussi parce que Sophie elle s'est fait bobo au pied. Je t'embrasse très fort, je vous embrasse tous. Je fais un gros bisou à Ingrid aussi. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Je vous souhaite un bon week-end et puis moi je vais continuer. Et en plus aujourd'hui normalement je devrais approcher les 40 km. Donc je suis très contente. Pourtant ce matin j'étais pas en super forme, j'avais un peu mal au ventre. Bon, je suis pas partie super en forme, mais j'ai pas lâché, j'ai dit allez t'y vas quand même ma fille, tu verras, allez on lâche rien. Donc je vous propose de faire pareil et puis merci pour tous vos messages que vous m'envoyez. Je sais que ça vous plaît beaucoup et puis que ça vous motive et puis moi n'oubliez pas que vous aussi vous me motivez beaucoup. Je vous fais un gros bisou, passez un bon week-end, à ciao, bye bye, ciao. Voilà, je vous retrouve pour la petite vidéo matinale. On est dimanche, il est 7h. Je suis partie depuis 6h30. Et là, donc je suis sur la Proms au niveau du course Aléa qu'on voit derrière moi. Et le dimanche matin, c'est toujours une ambiance super matinale. Je vais crier parce que là, j'ai un petit camion à côté de moi. Le dimanche matin, c'est toujours particulier. Parce qu'il y a tous les gens qui ont fait la fête. Alors je vous dis pas, c'est très spécial.
Et bon, moi j'adore. Hein. Bon, c'est un peu, ça craint un peu, hein, mais franchement, j'adore parce que je vois tous ces jeunes là qui ont fait la fête. Et puis ça fait partie de la vie. C'est à contre-courant avec moi, mais voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis des bonnes vacances, un bon début de vacances pour les personnes qui sont en vacances au mois d'août. Il y a eu beaucoup de départs en vacances, j'ai eu pas mal de petits messages qui me disaient je pars en vacances demain. Donc je vous souhaite des bonnes vacances, profitez de votre mois d'août, faites plein de choses qui vous plaisent, qui vous sortent vraiment de votre quotidien. Et pour ceux qui ne peuvent pas partir, profitez at home. Voilà. Je vous embrasse, passez un bon dimanche. Bisous, au revoir. Hola. Et écoutez, aujourd'hui, vous voyez, je voulais vous faire cette petite vidéo vite fait pour vous montrer que il fait pas très beau et que sur la Côte d'Azur aussi, on a des temps un petit peu à l'orage. Donc là, je fonce, en fait, je me magne parce que la pluie est prévue à 9h. Ce qui fait que, petite routine pour aujourd'hui. En plus, je me suis pris un moucheron dans l'œil, là, derrière la lunette. Mais voilà. Donc, je vous montre quand même un peu le panorama parce que même avec le temps orageux, moi j'adore. Je trouve ça trop beau. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, un bon lundi, que vous avez passé un bon dimanche aussi. Et je vous embrasse fort et à plus tard. Ciao, bye bye. Voilà, donc là en l'espace de quelques minutes, c'est la tempête ici. Et je voulais que vous entendiez le vent. Le vent qui s'est levé vraiment. Hola. Alors cette petite vidéo du jour, pour vous montrer un petit peu cette lumière. Regardez-moi ça. Voilà, c'est juste magnifique. Ça s'est un petit peu rafraîchi en fait. Vous voyez là toute la promenade des Anglais. Voilà, moi aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait à Nice depuis avant-hier il leur a plu le tout coup. Là ils veulent mettre des masques toute la journée dans un périmètre, c'est-à-dire la zone rouge du centre-ville. Là où je suis, bien sûr. Et donc je me magne en fait de faire mon petit tour de vélo parce que ça commence à 10h. Bon, moi je vous dis franchement, ça m'a un peu plombé, donc c'est comme ça, il faut faire avec. Mais en tout cas, j'ai déjà fait ma petite routine parce que hier j'ai pas pu bouger. Et je voulais juste partager ça avec vous. Parce que voilà, là aujourd'hui j'ai besoin de me ressourcer avec ce genre de beauté de la nature et aussi d'avoir un petit peu de temps avec vous parce que ça me fait du bien aussi. Voilà, je vous fais un petit tour là à 360 degrés et vous avez aussi le bruit de la mer en prime. Bon, passez une bonne journée, j'espère que vos vacances se passent bien. Et puis pour les pauvres gens qui sont chez nous pour cette période, j'espère que vous ne serez pas trop plombés par rapport au masque. Voilà. Je vous embrasse et à bientôt. Bye bye. Alors on continue le petit tour là parce que c'est tellement beau. Je me suis arrêtée 2 secondes pour vous montrer la vue de ce côté là. Donc là c'est Saint-Jean, mais de l'autre côté en fait de la baie. Et là tout particulièrement ce petit endroit là qui est carrément vraiment magnifique. Donc j'ai dit tant pis, je m'arrête 2 secondes pour vous montrer ça parce que ça vaut le détour. En fait c'est quand on repart de Saint-Jean. On a la maison Eproussy de Rothschild qui est pas loin.
Et voilà toute la baie là. C'est juste magnifique. J'ai dit tant pis, je m'arrête dans ma course folle et je vous fais un petit panorama. Là ici, alors ça, puis avec la lumière du matin comme ça, c'est merveilleux. Voilà, je vais vous faire profiter de ça. Je vous fais plein de bisous. Bonne journée. Et shooter à mort hein, aujourd'hui. Hein. C'est la journée de la photo. On y va, on lâche rien. On fait plein de photos. Faites des photos, c'est merveilleux. Moi, ça me détend la tête. Ça me fait un bien fou. Puis surtout, on peut les regarder après et ça rappelle plein de choses. Moi, j'adore. C'est mon kiff. Voilà, je vous embrasse. Bonne journée. À plus. Ciao, ciao. Coucou. Alors là je vous fais, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, donc petite vidéo du matin. Je voulais vous montrer cette vue panoramique du port de Nice. Je me retire un petit peu comme ça vous voyez mieux. Là on voit le bateau pour la Corse. Et là c'est vraiment très joli. Coucou à tous. Donc là je suis à vélo. Aujourd'hui j'ai un mental d'8. Zéro mental. Je sais pas pourquoi. Bon parce que hier j'ai pas fait. C'était journée off sport donc peut-être que c'est ça. Mais voilà quand je viens ici, voilà, je perds pas mes lunettes. Et tout de suite c'est tellement beau. Voilà c'était une petite vue panoramique que je vous avais pas filmée encore. Pour les gens qui sont par ici, je pense qu'ils reconnaissent. Sinon, pour les gens qui ne connaissent pas, donc c'est le port de Nice avec les ferries de la Corse. Et à cette heure-ci, en principe, c'est un peu le va-et-vient puisqu'il y a un bateau qui arrive et un autre qui repart. Voilà. Là, il y a toute la baie. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous profitez bien de ces derniers jours de vacances pour les personnes qui sont en vacances. Et la chaleur, il fait toujours 26 hein, ici, donc ça commence à être un peu pesant, mais bon, on fait avec. Hein. Sinon moi le port du masque, je sors plus, la journée je sors pas, comme ça je mets pas le masque, j'ai pas envie de mettre le masque. Ça me plaît pas du tout, moi je suis contre. Donc voilà, j'espère que ce petit moment de bleu, vous savez que moi j'aime le bleu, hein. C'est tellement beau, Et puis après, eh bien pour moi ça va être tricot. J'ai 2 mers de Jersey à faire, je vais m'éclater, donc repos après. Bisous à tous, bonne journée, bon dimanche, éclatez-vous, profitez-vous et faites du sport, faites de la relaxation, la sieste, tout ce que vous voulez. On est encore au mois d'août, c'est le moment des vacances. Je vous embrasse, bye, ciao ciao.